Comment justement aborder cette rencontre? C'est vrai qu'il y a encore deux autres matchs, en plus du match Guinée-Bissau-Sénégal. Il y a les cinquième et sixième journées. Aujourd'hui, comment justement on doit aborder ce match? Moi, je pense que d'abord, il faut respecter l'adversaire. Mais si on regarde aussi le classement FIFA comme le classement CAF, le Sénégal est de loin devant cette équipe guinéenne. Mais au-delà de cet aspect aussi derby, il y a la Guinée-Bissau qui va jouer sa survie parce que si on les gagne aujourd'hui, Ici au stade Lat Dior de Thiès où nous allons suivre le match opposant le Sénégal à la Guinée-Bissau, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022. Avec moi, je serai avec Mam Moussa Sissé au commentaire. Mam Moussa, bonjour. Avant de vous donner la parole, on voit cette étreinte entre le coach Aliou Cissé et son confrère, du moins son confrère, oui, pourquoi pas, son homologue, on va dire, de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé. Il fait très chaud à Thiès, on est autour de 40 degrés. Le vent souffle très peu. C'est des conditions qui peuvent être assez difficiles, aussi bien pour le Sénégal que pour la Guinée-Bissau. Mais quelles que soient les conditions, Mamoussa, les deux équipes vont devoir se battre pour essayer de remporter les 3 points de la victoire. Bonjour Tiano, tu as parfaitement raison. Il fait chaud. On se demande encore comment on a pu programmer ce match à cette heure. Mais bon, c'est comme ça, c'est la réglementation. Et les joueurs aujourd'hui devront faire face à cela. C'est une adversité encore un peu plus par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. L'équipe du Sénégal quasiment jouait tous ses matchs à 19h, à 20h. Il faisait un bon temps. Mais aujourd'hui, il va falloir s'adapter. Il va falloir montrer que nous sommes des guerriers et quelle que soit l'adversité, quelles que soient les conditions climatiques par ailleurs, cette équipe du Sénégal est une grande équipe. Elle se doit ce soir de s'imposer à domicile pour envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Ouais, et cette équipe du Sénégal, on va en parler avec la composition du 11 de départ. Il faut quand même signaler que nous n'avons pas le 11, on n'a pas encore la feuille de match. On va devoir travailler à l'aveugle, en tout cas pour ce qui concerne les joueurs de la Guinée-Bissau. Mais pour le Sénégal, il y a évidemment Edouard Mendy dans les buts. En défense, au centre, il y aura Khalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté, puisque Salif Sané va jouer au milieu de terrain comme 6. C'est un poste qu'il connaissait. Il a évolué comme milieu de terrain à Nancy et même à Schalke avant d'être reculé en défense centrale. Sur les côtés, Moussa Wagué revient comme titulaire, tout comme Youssouf Sabali qui retrouve le côté gauche. Et au milieu de terrain, il y a donc Salif Sané avec Pape Aliou Ndiaye et Crépin Diatta qui vient de donner le coup d'envoi.
Ils vont donc appuyer en attaque Sadio Mané, Habib Diallo et bien évidemment Ismaël Sarr. Voici donc le 11 de départ de cette équipe du Sénégal. Remanié, c'est normal, compte tenu des absences d'Idrissa Gana Gueye, notamment au milieu de terrain. Et toujours cet éternel problème du latéral gauche. Mais ça reste quand même une équipe qui a une fière allure, puisque Aliou Cissé retrouve deux de ses cadres qui sont extrêmement importants, si ce n'est les plus importants de cette équipe, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Et je vais ajouter le gardien de but, Edouard, qui est en train de faire un très très bon championnat. Mais aujourd'hui, la chance qu'on a au niveau de cette équipe, c'est d'avoir des joueurs qui sont polyvalents. Parce qu'aujourd'hui, Kouyaté peut jouer aussi bien dans l'axe qu'au milieu de terrain. C'est la même chose que Sané. Et aujourd'hui, Aliou est en train de jouer dans la certitude, mais en amenant encore des innovations dans cette équipe. Espérons que c'est un choix qui va porter ses fruits à la fin de ce match. Il n'y a pas de novices. Ce sont des joueurs qui connaissent déjà très bien la tanière. Et donc, oui, à ce niveau-là, on peut ne pas s'inquiéter. Allez, une première touche pour le Sénégal. La révision va être effectuée par Savali, le latéral droit à Bordeaux, mais gauche au Sénégal. Avec Sadio Mané. Il a l'habitude de jouer au Sénégal. Il connaît ce poste-là et il a la possibilité de jouer aussi bien à droite qu'à gauche. Et il dépend véritablement sur ce côté. Parce que jusqu'à présent, c'est un poste aussi où on a essayé beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il a fait des satisfactions, notamment à la Coupe d'Afrique et au niveau de la Coupe du Monde. Parce qu'on aurait pensé que Salif 6 pouvait être titulaire, mais malheureusement lui aussi s'est blessé et n'a pas pu honorer sa convocation. Pape Aliou Ndiaye avec Krépin Diatta. Le contrôle orienté, il lance tout de suite Ismaël Sarr. Le centre instantané en première intention. Personne à la retombée, si ce n'est Pape Aliou Ndiaye qui va essayer de garder le ballon, de retourner, entrer dans la surface. Le centre en retrait peut-être. Le ballon qui n'est pas sorti et ce sera le premier corner de cette partie après seulement 5 minutes de jeu. Le Sénégal qui donne le temps, déjà en mettant le ballon à terre, en cherchant des déséquilibres, une action rondement menée au niveau du milieu de terrain, un décalage sur le côté, un centre. Voilà comment il faut aborder ce match. Et je pense qu'ils ont montré aujourd'hui à cette équipe de Guinée-Bissau que l'attaque sera là. Ils vont essayer de mettre tous les atouts pour pouvoir gagner ce match-là, notamment dans les premières minutes. Ouais. Et le premier corner qui va être exécuté par Krépin Diatta. C'est parti, il va chercher le point de pénalty à la retombée, c'est Bissau-Guinée. Je rappelle qu'on n'a pas encore la feuille de match, donc on va essayer de se débrouiller. Ça va pas être évident. Sadio Mané est dans une de ses positions préférées. La remise de Pape Aliou Ndiaye interceptée par la défense bissau-guinéenne. Encore tout de suite, ballon-pied, le retour de Cheikhou Kouyaté, faute sanctionnée par l'arbitre. Cette équipe de Guinée-Bissau aussi qui montre comment elle va jouer ce soir. Bien recopiée derrière, mais qui sort très vite quand ils ont le ballon. On a vu cette chevauchée de 20-30 mètres au niveau du milieu de terrain pour amener rapidement le ballon dans le camp sénégalais. Il va falloir faire attention, attaquer sans pour autant se découvrir trop derrière. Garder l'équilibre tactique défensif. Allez, on essaie de partir du côté bissau-guinéen. Je rappelle que les Bissau-Guinéens sont deuxième du groupe. Eswatini 3-0. Eswatini qui pour l'instant a 0 pointé dans ce début de... Enfin, après la troisième journée. La quatrième, la troisième, c'est ça. La deuxième. Calme, beaucoup de sérénité, mais aussi il cherche à avoir beaucoup de passes sécurisées pour pouvoir déstabiliser ce bloc de Guinée-Bissau. Il va falloir gérer les efforts, puisqu'on l'a dit, il fait très chaud. On est autour de 40 degrés ici à Thiès. La pelouse est sec aussi. Elle a été arrosée hier soir. Mais allez, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais bon, comme on l'a dit, c'est le règlement. La CAF a décidé.
Il faut jouer dans ces conditions et c'est ce qui est valable pour le Sénégal et autant pour la Guinée-Bissau. Et c'est pourquoi dans les premières minutes, il va falloir tout faire pour essayer de marquer un but. Et ça pourrait changer les données de ce match. Hors-jeu. Et on le voit, c'est l'équipe de Guinée-Bissau qui a tendance rapidement à jouer long dans l'axe, dans la verticalité. Ils ne cherchent pas à construire, ils cherchent à jouer direct pour retrouver l'espace qu'il y a dans le dos des Sénégalais. Il va falloir donc que notre axe central, en l'occurrence Koulibaly et Kouyaté, soient très vigilants pour pouvoir prendre ces ballons-là. Allez, Kouyaté qui lance Sadio Mané, le contrôle de la cuisse, du coup de pied, Sadio qui essaie de dribbler, livre extérieur. Et la talonnade par Ali Ndiaye qui n'a pas tout de suite suivi, qui a manqué de réactivité. C'est récupéré par la défense bissau-guinéenne. On essaie de repartir et la touche en faveur du Sénégal. Les enjeux vont être effectués par Moussa Wagué, Serge Cherfou Kouyaté. Cherfou Kouyaté qui n'a plus le brassard de capitaine depuis la Coupe du Monde. Désormais, c'est Kalidou Koulibaly et en l'absence de Kalidou, c'est Sadio ou Idrissa Gana Gueye. Qu'on a vu sur le dernier match contre le Maroc. C'est des cadres qui ont toute la possibilité. Et ça s'est bien vu, la faute de Sadio Mané. Et le Sénégal cherche à jouer tranquillement. On a vu tout à l'heure sur cette action le décalage de Sabali dans le couloir, cette percée. Il a été trouvé pour pouvoir faire ensemble. Ils sont en train de jouer dans le dos de cette défense de Guinée-Bissau. Il va falloir être très serein, très pondéré, ne pas essayer de jeter toutes les forces. Mais je pense que c'est comme ça que le but va venir. Ouais. Dégagement. Ballon qui est récupéré par Crépin Diatta avec Youssouf Sabali, Kalidou Koulibaly. On repart plus doucement, pas besoin de forcer. Salif Sané qui retrouve le milieu de terrain, lui qui est formé comme un milieu de terrain qui a quasiment toute sa carrière dans le championnat de France. Il a joué comme milieu de terrain avant d'aller à Schalke en Allemagne où il a été repositionné en défense centrale. Crépin Diatta qui va essayer de forcer un peu le passage. Le ballon qui est récupéré par le latéral gauche bissau-guinéen qui dégage. C'est retrouvé par Salif Sané. Kalidou bien avancé on est dans la zone des bissau-guinéens. La récupération. Salif Sané qui vient mettre le pied par Ali Ndiaye pour Habib Diallo. Il a décroché pour se retrouver dans le cœur du jeu. Moussa Wagué va essayer de passer en dribble. Moussa Wagué, la remise. Il a essayé de dribbler. Peut-être que le ballon lui arrive un peu dans les pieds. Voilà pourquoi il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Mais il était bien mis sur orbite par Ismaël Sarr. Très bonne action, bien construite. Et encore cette fois, on voit encore le latéral qui perce. Et malheureusement, on a perdu. Il y a eu une mauvaise remise. Mais c'était une belle action sur Wagué, qui n'a pas hésité à emprunter le couloir. Ismaël Sarr. Il lance Habib Diallo au duel avec le défenseur central en Guinée. Une sortie de but. Pour l'instant, c'est le Sénégal qui a mis le pied sur le ballon pour ces 10 premières minutes. On voit que les Lions ont envie de poser le jeu, de tout de suite mettre l'adversaire en difficulté. C'est peut-être une stratégie, essayer de marquer très tôt pour contenir l'équipe, essayer peut-être d'exploiter les espaces derrière. Parce que le problème, c'est que avec ce climat-là, cette température, ça va être difficile de garder un rythme constant pendant 90 minutes. Absolument, il faut se mettre à l'abri le plus tôt possible. Il ne faut pas oublier que déjà derrière 4 jours après, il y a un autre match en Guinée-Bissau. Il faut se rassurer très vite et on les voit très conquérants. Ils ont mis le pied sur le ballon. Ils ne font pas n'importe quoi. On voit des décalages, des latéraux qui apportent un surnombre.
et c'est bien. Maintenant, il va falloir, dans le dernier tiers, être plus précis au niveau des centres, au niveau des dédoublements, pour pouvoir mettre ce premier but-là qui va lancer ce match définitivement. Khalidou qui lance Sadio, ça va être long peut-être. Ouais, une sortie de but. C'est pas mal, c'est une bonne action. On cherche à jouer dans le dos de la défense. Malheureusement, la balle est longue. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer, alterner parfois le jeu long, le jeu court, pour pouvoir surprendre cette défense bien regroupée de Guinée-Bissau. Donc, on n'a toujours pas la feuille de match. Des conditions difficiles de travail. Attention, la récupération, pas de faute de Sabali. Attention, frappe peut-être. Bonne défense de Sabali Ndiaye. Récupéré par Sabali, qui lance Habib Diallo. Donc le crochet, je n'ai pas vu l'appel de Sadio Mané, mais Habib qui va profiter. Oh là là, c'est dommage, il a profité d'un contre favorable. Le tacle de Sabali qui sert Crépin Diatta avec Habib Diallo. C'est pas ça pro, c'est plutôt Ismaël Assar qui crochet. Crépin Diatta, le centre au second poteau, il n'y a personne. Trop long. J'en parlais tout à l'heure, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir s'appliquer pour donner de bons ballons aux attaquants. Parce qu'on parvient à faire des décalages, on parvient à trouver des couloirs. Mais après, il ne faut pas lancer les ballons comme ça. Il faut essayer de faire une bonne passe à quelqu'un qui va venir pour marquer. Si on se concentre davantage au niveau du dernier tiers, dans la surface de réparation adverse, ça peut faire mal parce qu'on parvient à sortir le ballon et à arriver dans le troisième tiers. On a aperçu tout à l'heure le nouveau ministre de l'urbanisme, de l'aménagement, ancien, toujours vice-président de la fédération à Blaïso. Nous en profitons pour le féliciter pour cette nomination, pour cette confiance du président de la République. Et là, avec son homologue ministre des Sports. Ouais, attention, on a tenté de lancer Piketty. Lui, au moins, on le reconnaît avec le numéro 18, l'attaquant du ST Ismaili en Égypte. Lui et Mama Baldé qui est également en pointe du côté de la Guinée-Bissau. Mama Baldé qui évolue à Dijon, qui a répondu au but de Yad dans le duel entre Metz et Dijon. Sabali qui est tombé. Ça repart côté Bissau-Guinéen. Pour beaucoup les Bissau-Guinéens, ça peut être très difficile à gérer après. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. J'ai peur aussi que ça ait un contre-coup. Parce qu'il fait très chaud et avec les efforts répétés, ces courses-là, ça peut être peut-être la clé du match en deuxième période. On sent les Sénégalais plus sereins, plus calmes, cherchant à développer leur jeu. On aperçoit le banc des Lions avec quasiment tout le monde a un masque sauf Aliou Cissé. Mais bon, ils ont tous été testés pour respecter le protocole. Et d'ailleurs, tout à l'heure, attention, on va sur la frappe. Ismaël Sarr qui passe largement au-dessus. C'était bien tenté par l'attaquant de Watford et qui a préféré rester à Watford, se battre pour remonter en première ligue. Même si la championship est extrêmement discutée. Il ne suffit pas de terminer premier pour passer, il faut après jouer les playoffs. Mais bon, on essaie de remonter. Les remplaçants, avec Sada Djouk notamment, rappelé en sélection après les forfaits de la première liste. C'est bien, mais j'ai envie de dire à cette équipe du Sénégal de mettre un peu plus de vitesse, parce qu'on voit au bloc les Guinée-Bissau guinéens sont très bien en place, un bloc très compact. Hein. C'est vrai, il faut faire beaucoup de passes, mais il faut mettre la vitesse pour pouvoir dépasser les différentes lignes. Il y a
toute petite délégation du deuxième Gaïndé qui est là, le deuxième Gaïndé qui est endeuillé. Ouais. Puisque le deuxième Gaïndé a perdu ce matin Salim Diouf, un de ses membres basé ici à Thiès. Il était là hier, il a participé à la préparation, les installations. Et ce matin, on se réveille en apprenant que Salim Diouf du deuxième Gaïndé est décédé. Une triste nouvelle. Ouais, Alors que triste nouvelle. le supporter s'attelait à décorer son taxi, puisque c'est ce qu'il fait en général lors des matchs du Sénégal. Il décore son taxi aux couleurs du Sénégal avec des drapeaux, transporte des supporters. Malheureusement, il a été rappelé à Dieu ce matin. Que Dieu ait pitié de son âme. C'est vraiment quelqu'un qui était connu à Thiès ici avec son taxi. Quelqu'un qui faisait beaucoup de bonnes choses. Mais telle est la volonté du bon Dieu. Ouais. On ne peut que prier pour lui, pour que Dieu l'accueille dans son paradis. Là. Décale pour Sabali. Avec Abou Diallo hors-jeu. Il y a le hors-jeu par l'arbitre de touche. Les Guinéens sont en train de nous poser des problèmes en mettant un bloc très compact devant leur surface de réparation. Un bloc difficile à bouger. Au début, on avait quelques situations, mais depuis 4-5 minutes, on ne parvient pas à voir les décalages qu'on avait tout à l'heure. Il va falloir mettre un peu plus de vitesse, il va falloir mettre beaucoup plus de mobilité, surtout nos milieux de terrain ou nos attaquants, pour pouvoir les surprendre, parce que ce bloc-là est véritablement bien compact. Allez, Ismaël, il a vu l'appel de Moussa Ouagué qui est parti. Il va centrer. C'est contré. Ce sera un corner en faveur des Lions du Sénégal. Ouais, encore un latéral qui vient apporter le surnom. Depuis le début, on les voit, que ce soit Sabali, que ce soit Ouagué. Ils n'hésitent pas à emprunter le couloir pour apporter un surnom. Pour exécuter le corner. Bonjour de tête, l'arbitre qui arrête le jeu. Regardez la différence de taille entre Salif Sané et Sadio. Et pourtant, ce sont deux très bons joueurs de tête. Pour dire, il n'y a pas que la taille, il y a également le timing, la façon de rabattre le ballon, de l'orienter. Et c'est une des grandes qualités de Sadio Mané. Sadio Mané, l'année dernière, qui a été l'attaquant qui marque le plus de buts de la tête en Angleterre. Imaginez, pour un joueur qui fait à peine 1m70. Oui, c'est une question de timing, c'est savoir juger l'arrivée du ballon, savoir aller couper le ballon, le bon impact. Et Sadio, c'est un joueur qui est très intelligent dans ce sens-là. Là, c'était une tête de Kalidou Koulibaly qui n'a pas trouvé le cadre. Napolitain, lui aussi, qui finalement a dit qu'il a choisi de rester à Naples malgré les sollicitations. Il s'y sentait bien. Allez, attention, la remise bien jouée de la part de Youssouf Sabali. Attention à ne pas se faire surprendre sur ces longs ballons-là qui sont jetés dans le dos de la défense. Il a fallu l'intervention de Sabali pour pallier cette défaillance au niveau de notre axe central. Il faut faire attention à ce genre de ballon-là. Il ne faut pas qu'on se fasse surprendre dans l'axe. Très beau geste de Crépin Diatta qui lance Sadio Mané, qui a un peu d'espace. Malheureusement, le contrôle est manqué. Sadio qui va provoquer passement de jambes. Sadio dans la surface, le tacle. Le ballon qui sort et ce sera un corner. Ouais, on a vu le geste d'humeur de Sadio sur la pelouse. C'est mauvais signe, ça veut dire que, regardez, le passement de jambes. Ouais, il a trop poussé le ballon, donc il était obligé de faire un tac pour centrer. Mais c'est déjà bien, ça percute sur les côtés, ça a été de ramener le ballon au niveau de l'axe pour pouvoir mettre en orbite quelqu'un qui va marquer. C'est parti, la tête, c'était Sadio Mané cette fois-ci, il passe également au-dessus. Il y a de très bons joueurs de tête. On a parlé de Sadio, de Salif, il y a également Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté et Habib Diallo également. Ce sont de très... D'où toutes ces interrogations. Pourquoi le Sénégal ne marque pas par corner alors que je sais qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire.
Mais après, on n'a pas aussi un joueur désigné sur les coups de pied arrêtés. Ce soir, aujourd'hui, c'est Crépin Diatta, mais qui sait au prochain match qui ce sera. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à beaucoup marquer sur les balles arrêtées. Mais il tire bien, hein, sur ce qu'on a vu. Déjà, il a mis le ballon sur la tête de 2 joueurs. On a raté le cadre, mais au moins les ballons ont été bien tirés. Et ça a permis d'avoir deux tirs, malheureusement non cadrés. Mais ça se rapproche, ça se rapproche. Il va falloir qu'on continue à jouer comme ça. Et les corners, ça peut être aussi une clé de ce match. Voilà. On l'a vu ici lors du match contre le Congo. Le Sénégal a marqué 2 fois sur corner, notamment avec Abibou Diallo et Sidi Sarr. Ouais. Récupéré par Moussa Wagué. Papa Ndiaye. Allez, il va courir ça. C'est un truc qu'il fait souvent en équipe nationale. Là, qui a tenté de jouer avec Ismaël Sarr. Le ballon est contré. Ça repart côté Bissau Guinée avec Mama Baldé qui va défier Cheikhou Kouyaté. Mama Baldé la passe en profondeur pour un coéquipier. Le bon retour du capitaine Khalidou. Ouais, et ça repart du côté du Sénégal avec Moussa Wagué toujours. On joue beaucoup sur ce côté. Oh là là, dommage. Petite mésentente entre les 2 cadets de l'équipe, on va dire, Moussa Wagué et Crépin Diatta, qui ont joué ensemble en petite catégorie. 2 joueurs qui se connaissent. Il va falloir s'appliquer sur ce genre parce que c'est une sortie de balle. La défense adverse n'était pas en place. Il fallait donc tout faire pour essayer de ne pas rater ce ballon, éviter les fautes techniques. Ouais. Malheureusement, il y a eu une incompréhension et une perte de balle anormale. Ouais, alors, Salim Sané, c'est un coup. On va voir très mal. Frère cadet de Lamine Sané, l'ancien Bordelais, l'ancien du Verdeur de Brême. Il va se relever, hein, C'est un guerrier. C'est un guerrier, hein, c'est un guerrier. Pour avoir joué. Mal retombé. Il est mal retombé. Heureusement qu'il a eu plus de peur que de mal. Là, maintenant, on a enfin la feuille de match. Ismaël Sarr. Oh là, dommage, mésentente. Le ballon qui est attrapé par Mendes, le gardien bissau-guinéen. Il pensait que Wagué avait continué son action. Il lui a mis le ballon, mais malheureusement, Wagué avait arrêté sa course. Quelques erreurs, quelques problèmes de communication. Faute sur Kouyaté. Ils nous mettent en mal avec les longs ballons qui jouent au niveau de notre axe central. Et regardez sur cette action, ça crée un coup franc pour cette équipe de Guinée-Bissau. Ouais, la mauvaise appréciation de la tête. Ensuite, on ne voit pas vraiment là où il... C'est la main. Il le frappe avec la main après avoir joué de la tête ce ballon. C'est un coup franc qui est très bien placé pour Piketty normalement, notamment Piketty Silva, celui qui pose ce ballon. C'est l'une des stars de cette équipe. On se souvient de ce magnifique but contre le Cameroun en 2017. La Guinée-Bissau qui avait également retrouvé le Cameroun en 2019 également en Égypte. C'est une équipe qui est dans cette dynamique. Hein. Ce n'est pas un grand d'Afrique qui n'a pas la prétention d'aller tout de suite chercher la CAN, mais au moins d'être présent à toutes les éditions et grandir. Pour l'instant, ils y parviennent très bien avec l'entraîneur Bassirou Kandé. C'est parti, Piketty, le coup franc. Le ballon qui est boxé par Edouard Mendy. Le ballon qui est dégagé finalement par Ismaël Sarr. Le premier tir cadré du côté bissau-guinéen. Et s'il y avait déjà danger. C'était très bien tiré, hein.
Heureusement que Edouard n'a pas pris de risque sur ce ballon et a préféré jouer avec les mains, avec les poings pour dégager ce ballon. Regardez, là, c'était puissant en plus. Ça arrive très vite devant lui. En plus, il a été un peu gêné par le geste, la tentative de Moussa Wagué. En tout cas, pour l'instant, allez, ça joue. Salif Sané. Allez, là, il n'y a pas de faute. C'est finalement Sadio qui commet la faute. Qui a finalement été vaincu la semaine dernière par McGoldrick en première ligue samedi dernier. Mais il fait un excellent début de championnat. Absolument. Et vraiment, tout le monde a un genou à terre, tout le monde s'agenouille ou du moins se prosterne devant le talent d'Edouard Mendy. Et je vois des articles qui rappellent son passé de Pôle emploi. Il est passé de Pôle emploi à la Ligue des Champions et aujourd'hui il est le gardien d'un grand d'Angleterre. 5 matchs de suite sans encaisser le moindre but. Et c'est pas, parce qu'il y a une grande défense derrière, c'est surtout parce qu'il est très bon. On l'a vu faire d'énormes arrêts, notamment contre Manchester United, où c'est lui qui permet à Chelsea de garder le point du match nul. Excellent gardien, Edouard Mendy. Simplement, lui, c'était de toujours garder la tête sur les épaules et de continuer à travailler. Mama Baldé, le bon retour de Kalidou Koulibaly, toujours retour au pied. Le défenseur qui défend debout, qui ne tacle pas. Très serein, bonne lecture de jeu. Il ne se jette pas, il ne se laisse pas avoir. C'est un excellent défenseur, Koulibaly. Sadio Mané. Sadio, bien vu, la passe. Dommage. C'était plutôt Sabali pour Sadio Mané. Dommage, la passe est un peu trop appuyée. Mais il avait vu le très bel appel de Sadio Mané dans le dos de la défense. Mendes qui se dégage pour aller chercher Baldé, toujours bien entouré par les deux tours de contrôle de la défense, Kalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté. Je pense qu'ils ont compris maintenant, ils défendent mieux sur lui. Il y a Kouyaté qui va sur lui et Koulibaly qui va en couverture. Parce qu'ils nous avaient posé beaucoup de problèmes tout à l'heure. Mais c'est bien, ils ont pris la température. Parce que ces Guinéens n'hésitent pas à jouer long dans le dos de la défense pour casser rapidement leur attaquant. Ouais, ce qui est intéressant avec... allez, on suit cette action avec Pikati qui était passée, mais Wagué qui a réussi à revenir. Et la faute finalement de Salif Sané. Ce qui est intéressant avec cette paire au niveau de l'axe central, d'abord, ils ont souvent joué ensemble. Mais aujourd'hui, Cheikhou Kouyaté à Crystal Palace, il est plus défenseur central que milieu de terrain et il fait de très bons matchs. Il fait partie des joueurs qui ont permis à Crystal Palace sur peut-être les 2-3 premières journées d'être leader du championnat, d'enchaîner les victoires. Bon, ils ont eu un petit passage à vide, mais ils ont retrouvé la victoire la semaine dernière et Cheikhou Kouyaté fait partie des cadres de l'équipe. Donc, à côté de Kalidou Koulibaly, forcément, il ne perd pas forcément ses repères et il joue avec quelqu'un qu'il connaît très bien. Non, ça se passe bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aujourd'hui à ce poste. Et comme tu as fini de le dire, il est en train de faire un excellent championnat avec son club. Il est en forme et je pense que c'est quelque chose qui tient la route. Et je pense que si Aliou aujourd'hui prend l'option d'amener Sané au milieu de terrain, c'est parce qu'il est satisfait de cette paire axiale. Absolument. Oui.
C'est également favorisé par l'absence de Gana Gueye. Gana Gueye. Absolument. C'est blessé contre Rennes. Ah, c'est trop long ce ballon pour Sabali. Quelques erreurs techniques, quelques mauvaises passes. Des ballons qu'on aurait pu mieux négocier parce qu'il n'y a pas trop de pression. Ouais, pause, on va dire pause haut, permettre aux joueurs de se désaltérer. On n'avait pas cette info, mais c'est très bien parce que les matchs se jouent à un moment où il fait excessivement chaud. Ce qui a quand même de positif à retenir, c'est que la CAF a accepté qu'il y ait 5 changements. Maintenant, c'est réglementé. On ne va pas faire 5 arrêts de jeu pour faire des changements. Vous pouvez faire 5 changements, mais seulement en 3 phases. Donc, l'entraîneur, c'est lui qui voit s'il fait en 3-1-1 ou 2-2-1 ou tout ce qu'il veut. Ou même, il peut faire les 5 d'un coup. Mais il a ces 5 changements et en 3 phases. C'est très bien, ça permet à l'entraîneur d'avoir plus de solutions sur le plan tactique, mais aussi de pouvoir gérer un peu la fatigue de ces joueurs. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, même au niveau mondial, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés parce que les matchs sont répétés entre les matchs de championnat, 3 matchs dans la semaine quasiment, plus les matchs de Champions League. C'est très très difficile pour les joueurs pour pouvoir récupérer de ces efforts-là. Et donc, c'est bien aujourd'hui qu'on puisse leur permettre de récupérer parfois pour pouvoir enchaîner. Là, ils vont enchaîner dans 4 jours un autre match avant de retourner dans le club. C'est très très difficile, vu les conditions de jeu aussi. Il fait chaud ici, il fera chaud effectivement en Guinée-Bissau. Donc c'est bien que la CAF prenne cette décision-là pour permettre aux entraîneurs, comme tu le dis, d'avoir plus d'options au niveau des changements, mais aussi de récupérer, de penser à la fatigue des joueurs. Parce que ce sont les acteurs, il ne faut pas qu'on les perde. Et de plus en plus ça râle en Europe. Parce que là, regardez, Paris a quasiment 11 titulaires de blessés. Thilo Kerrer qui revient de blessure, qui se reblesse. Gana Gueye, Kurzawa, d'autres joueurs. Alexander Arnold pour Liverpool, qui se blesse, un joueur qui a quasiment joué tous les matchs la saison dernière, qui enchaîne avec les matchs entre la Ligue des Champions, la FA Cup, la Première Ligue. Voilà, ça s'enchaîne, ça fait très mal pour les joueurs et ça aussi c'est dû au fait que la préparation a été légèrement tronquée. La faute en calendrier réaménagé à cause du Covid. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas favorables à un jeu, allez, on va dire, en tout cas pour permettre aux joueurs de jouer régulièrement et sans souci, sans pépin physique. Koulibaly, Kouyaté. Ah, c'est trop long, c'est trop long. On n'arrive pas. Là, peut-être aussi, c'est la chaleur qui fait que les joueurs parfois font de petites erreurs techniques. Oui, ça fait ça, mais je pense qu'on gagnerait à mettre encore le ballon comme on l'avait fait en début de match, à chercher les décalages, à faire tourner le ballon, ne pas forcément lancer le ballon devant, parce que ce sont véritablement c'est pour éviter des courses et encore une perte de balle de Sané. Il faut qu'on s'ajuste dans ce qu'on est en train de faire. À ce niveau du jeu, on doit mettre le ballon sur le pied et essayer de mettre le ballon à terre pour bien jouer. Allez, plus que 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention, la frappe de Piketty. Le ballon qui passe légèrement à côté. Attention, la défense sénégalaise qui s'est fait prendre dans le dos. Et la pointe de vitesse de Piketty qui a pris de vitesse tous nos joueurs. C'est Moussa Wagué qui est déposé. Heureusement que l'attaquant du FC Ismaili d'Égypte ne trouve pas le cadre. Il n'a pas l'attaquant bissau-guinéen. Mais j'en parlais tout à l'heure. Ils ont envie d'assurer cette équipe du Sénégal et d'utiliser les espaces derrière parce qu'ils ont des joueurs qui vont vite devant. Attention à ne pas se faire prendre. Ouais, et là, peut-être la réaction derrière, dommage. Le mauvais contrôle d'Ismaël Sarr. Problème de justesse technique. Un mauvais contrôle. Avec un meilleur contrôle, il s'ouvrait le chemin des buts sur cette passe de Koulibaly. Sadio, la petite passe lobée, Moussa Wagué, le centre, le dégagement de la défense bissau-guinéenne, le ballon qui arrive. C'était de Salif Sané, qui peut essayer de frapper. Il a une bonne frappe, on l'a vu souvent à l'œuvre, mais on décale de l'autre côté pour Habib Diallo.
Il rejoue derrière avec Sabali pour Sané. Sabali encore. Il va jouer avec Kalidou. On prend le temps de construire, d'essayer de contourner le bloc défensif bissau-guinéen, mais de petites erreurs techniques encore. Absolument. Et le ballon finit en touche. La position du bloc nous pose problème. Le bloc est bien compact. Il va falloir faire beaucoup plus de passes, mettre beaucoup plus de vitesse, accélérer le jeu pour déstabiliser et surtout au niveau des passes être plus juste. Sur les 15 dernières minutes, là, nous avons perdu beaucoup de balles. Et attention, on se découvre aussi parce qu'on laisse beaucoup d'espace derrière. La faute de Cheikhou Kouyaté. On voit. Ça qui part Gomez. L'autre Gomez de cette équipe, Eliano, qui joue pour son gardien, Jonas Mendes, le gardien de but du Black Leopard en Afrique du Sud. Là, on va peut-être le rappeler, cette équipe de Bissau-Guinée n'est composée que de joueurs professionnels, même s'ils n'évoluent pas en première ligue ou en Bundesliga. Il y en a qui sont en Ligue 1, d'autres qui sont dans le championnat égyptien, qui est un championnat professionnel, l'Afrique du Sud et surtout le Portugal. Beaucoup de joueurs ont la double nationalité bissau-guinéenne et portugaise. Donc c'est des joueurs qui, même s'ils ne jouent pas au haut niveau comme certains joueurs de l'équipe du Sénégal, évoluent quand même dans des championnats professionnels et donc ont forcément un bon niveau. Ouais, c'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Ils ne font pas n'importe quoi aussi. Ils essaient de bien surprendre cette équipe du Sénégal avec un bloc très bien compact derrière et cherchent après à exploser pour les surprendre. Ça veut dire que ce sont des joueurs qui comprennent bien ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Mané qui est dans la surface. Le petit décalage par Alundia et la frappe. Le ballon qui était tourné en corner. C'était bien essayé de la part de Fan, le joueur qui joue de Karamagourk. Il joue en Turquie. De Sadio Mané. Malheureusement, je pense que le contrôle est un peu long et ça permet aux défenseurs de revenir sur lui. Ouais. Mais c'est ce genre d'action qu'on doit avoir, fixer et mettre quelqu'un sur orbite. Sabali, le centre contré, c'est dégagé par la défense. Moussa Wagué qui a la retombée. Tous les joueurs du Sénégal sont dans la zone bissau-guinéenne. Ismaël Sarr avec sa pointe de vitesse, la frappe, le centre, le ballon qui est trop sur le gardien. Donc personne pour... on revoit. Ouais, il déborde, mais malheureusement le centre est trop sur le gardien. Ça, c'est une des choses sur lesquelles il doit beaucoup travailler, Ismaël Sarr. Il a une capacité de débordement qui est là, qui est évidente, que tout le monde sait. C'est un joueur qui est très rapide, très explosif, mais c'est surtout les centres qui posent problème. La précision, surtout au niveau des centres. Ouais. Il ne faut pas sortir seulement et balancer le ballon devant le but. Il faut choisir, le centre c'est une passe, il faut choisir un joueur, comme l'a fait Sadio Mané sur l'action de tout à l'heure. Et il fixe et il fait la passe carrément à Palundiaï. Et c'est ça qui permet aux joueurs de pouvoir se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Petit à la retombée. Crépin. Le ballon qui sort en touche. Ablaïso. Le gouvernement est bien représenté. Ablaïso, Yankoba Diatara. Matarba est également là. Yankoba Diatara, ministre de l'économie numérique. Matarba, ministre des Sports. On félicite aussi au passage notre ami Diatara. L'ancien maire de Thiès, qui aurait aimé être maire pour recevoir ces matchs, mais c'est Talasila qui est bien maire de Thiès, qui accompagne la fédération et la ligue de Thiès lors de ces matchs-là. Contre la Mauritanie, la mairie avait offert plus de 1000 masques. Malheureusement, le match ne s'est pas joué. Mais c'était pas perdu, parce que la fédération les a stockés quelque part. Oui, bien sûr. Allez, on repart de l'autre côté. Judilson Gomez.
Piketty. Meraldo. Qui joue avec Mendes. Mendes qui occupe la... Attention, ce centre contré par Habib Diallo. Malheureusement, n'a pas pu contrôler ce ballon. Et le mauvais contrôle, Ismaël Sarr. Ismaël Sarr qui temporise. Ismaël Sarr qui va défier le latéral gauche. Et la faute peut-être. Oh là là, l'arbitre qui ne siffle pas de faute. L'arbitre qui ne siffle pas. Ouais. Oh, Ah la ouais, faute est quand même évidente. Il y a faute sur Ismaël Sarr, mais l'arbitre Faute est a un très autre évidente avis sur sur Eric cette Arnaud action. Otogo, le Gabonais. Mais c'était un ballon qu'il fallait, de mon point de vue, mieux jouer. Parce qu'il a eu beaucoup d'espace et du temps, mais il a préféré ralentir pour attendre le défenseur. Mais il avait l'espace pour pouvoir attaquer, parce que la défense de Guinée-Bissau n'était pas en place. Et là, on revoit la faute. Effectivement, le défenseur laisse traîner son pied qui fait tomber Ismaël Sarr. Parti. Qui à la retombée. Sawage qui dégage. Salif Sané. Sombrero. Mais le ballon est récupéré par Mama Baldé. Sur Ismaël Sarr, qui est un des joueurs qui subit le plus de fautes dans un match de foot. Et ça, c'est aussi bien en sélection qu'en club. Sadio. Habib Diallo qui lance, c'est dégagé par Meraldo. Ça revient dans les pieds des Lions du Sénégal. Salif Sané. J'allais dire tout à l'heure, le gardien bissau-guinéen qui occupe la place que Edouard Mendy aurait pu occuper. Ah, et monsieur l'arbitre qui siffle le penalty. La faute sur Ismaël Sarr. Penalty sanctionné par l'arbitre Eric Arnaud Otogo. Là, on revoit un petit croc en jambe. Il est bien du accroché. défenseur, Effectivement, sur cette belle introduction de Crépin pour Ismaël, qui avait trouvé l'espace derrière la défense. Le Sénégal obtient le penalty. C'est Judilson Gomez qui est sanctionné. Et c'est Sadio Mané qui va s'occuper d'exécuter la sentence. Bassirou Kandé qui semble ne pas être d'accord avec la décision de l'arbitre. Et je pense que le ralenti que va nous proposer Omar Ndiaye, que nous a déjà proposé d'ailleurs Omar Ndiaye, est quand même assez clair. Bon, Sadio qui demande qui est en discussion avec des joueurs bissau-guinéens, c'est pas normal. Il devrait se concentrer sur son penalty. Ou c'est peut-être un moyen d'évacuer la pression aussi, parce que entre le moment de poser le ballon, de reculer, il y a... Allez, c'est toute l'histoire de votre vie qui défile. Absolument, c'est pas évident. Ouais. Surtout qu'il n'a pas eu trop Beaucoup de de chance réussite. sur ça. Il avait même pris une décision à ce niveau. Et on sent que le public est en train de l'accompagner dans ça. Parce que c'est pas facile pour lui. Ça peut être un déclic. Et à partir de ce moment-là, puisque lui, vraiment, c'est un joueur cadre aujourd'hui, il devrait prendre cette responsabilité au niveau de cette équipe. Allez, Sadio Mané, en cette fin de première mi-temps, première période, face à Jonas Azerdo Mendes, le leader technique de cette équipe du Sénégal. Sadio, c'est parti, c'est frappé, c'est transformé. Sadio Mané pour l'ouverture du score ici à la Dior. Le Sénégal qui ouvre le score sur penalty, donc grâce à sa star, à son joueur favori, à sa tête, à sa figure de proue. Sadio Mané qui exécute parfaitement ce coup franc. Bien frappé au milieu et c'était puissant. Il a mis la puissance, la précision. Tout à fait au milieu et qui prend le gardien à contre-pied. Ouais, il utilise la force. Ça veut dire aussi que dans sa tête, il s'est passé beaucoup de choses.
Il n'a pas essayé de mettre dans un angle ou quoi que ce soit. Il a mis la force. C'était pour se rassurer. Mais je pense que c'est de bonne guerre. Et il fallait qu'il marque ce penalty-là. Parce qu'on ne peut pas avoir un joueur, un leader technique pour cette équipe, qui crée beaucoup de penalties pour cette équipe et qui refuse de les tirer. Ça ne se comprend pas. Aujourd'hui, même au niveau de son club, il crée beaucoup de penalties pour son équipe, mais il permet à d'autres personnes de tirer. Absolument. Je pense qu'il doit prendre cette responsabilité-là. On peut rater des penalties, mais après il faut travailler, continuer à travailler. Et c'est un geste technique et il l'a bien fait ce soir. C'est bien pour lui. Vous, cette semaine, on a vu un joueur comme Kevin De Bruyne, qui est l'un des joueurs les plus adroits dans l'exercice, qui a frappé, je crois, si mes souvenirs sont bons, 11 penalties de suite. Et le 12e, il le rate face à Alisson. Et ce n'est même pas le gardien qui sort le ballon. Il met le ballon complètement dehors. Absolument, ça peut arriver. Ça arrive, mais pour rater, il faut tenter d'abord. Il faut tenter, absolument. Il ne faut pas avoir peur. Allez, 2 minutes de temps additionnel. 0 pour les Lions du Sénégal qui... allez, le coup franc qui est rapidement joué. Gomez, le retour de Salif, c'est bien. Gassama, Baldé, retour de Sadio Mané qui vient récupérer le ballon très bas et qui lance tout de suite Crépin. Le crochet, il a voulu jeter avec Ismaël Sarr, mais il garde quand même le ballon. Crépin Diatta qui a vu l'appel d'Ismaël Sarr derrière. Il va devoir provoquer, entrer dans la surface. La frappe du pied gauche, le ballon qui est arrêté par Jonas Mendes. Sur cette frappe qui a peut-être manqué de puissance Ismaël Sarr, mais en même temps, c'était pas son bon pied. Absolument, il frappe avec le pied gauche, mais c'était bien tenté, il a bien provoqué et il a essayé de tirer. C'est bien, le match prend un peu plus de vitesse depuis le but de Sadio Mané. On sent plus de confiance, on voit qu'il y a beaucoup plus d'envie et c'est important. J'ai envie de dire que le Sénégal marque au meilleur moment, peut-être pas. Mais c'était bien qu'avant cette mi-temps, qu'on puisse mettre le but. Parce qu'après, en deuxième période, ça peut changer beaucoup de choses. Il faut partir à la mi-temps avec un avantage. Et je pense que c'est une bonne chose. On a dominé cette première partie. On a essayé et je pense que ce but-là vient valider un peu l'ensemble des efforts qui ont été faits durant cette première période. Même si ce n'est pas une domination, allez, on va dire oppressante, outrageuse des Lions, mais ils ont quand même posé le pied sur le ballon, malgré les nombreuses erreurs techniques quand même qu'on a pu signaler. Ça est là. Allez, c'est la mi-temps ici au stade Lat Dior de Thiès, le Sénégal qui mène donc 1-0 et Omar Dia, il fait bien de faire focus sur Sadio Mané qui pour l'instant est l'homme de cette première période puisqu'il a permis au Sénégal d'ouvrir le score sur penalty. Sadio qui est inscrit donc son 20e but en sélection, seulement 4 sur penalty. C'est un bon ratio, mais qui va permettre aux Sénégalais d'emprunter le tunnel du stade Lat Dior, d'aller dans les vestiaires avec un certain confort. 1-0 pour les Lions du Sénégal. On se retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, on laisse l'antenne à François Sec et ses invités sur le plateau. sunu bet ay tànn sa sam gën a tekki ay doomu réew mi ñoo ko teg fii ay gaynde du rëbb di sooyati ay sunu bet ay tànn sa sam gën a tekki ay doomu réew mi ñoo ko teg fii ay gaynde du rëbb di sooyati ay Sénégal sunu bet ay doomu réew mi ñoo ko moom Sénégal sunu bet ay loo fi gañ a yaay borom Sénégal sunu bet ay gaynde du rëbb di sooy Sénégal sunu bet ay mën nga am application bi sa cool sunu bet